désordre collectif. Un désordre collectif, c'était intéressant. Vous êtes malade. Vous êtes en train de fuir. Vous êtes qui pour devant le gendarme? Mais voilà, c'est un petit mec. On va quand tu veux nous casser le public même. La police parle de gendarme. Vous n'allez rien faire. Il a la bonne confiance. Enfin, ici, il y a une vidéo devenue virale depuis quelques jours, mais qui a induit aussi la résurrection d'autres vidéos dans le même sens. Nous voyons dans ces vidéos des hommes en tenue de deux corps, les gendarmes d'un côté et les policiers de l'autre, qui s'affrontent de manière éhontée devant les populations. Souvent, la question qui les oppose n'est pas évoquée, ou elle n'est pas très bien perçue, mais nous voyons deux corps de sécurité s'affronter. Carrément, vous voyez des policiers et des gendarmes qui se battent physiquement. Au moyen de coups de poing. Au moyen de coups de poing, qui se bousculent, qui se menacent à l'arme. Ça inquiète parce que vous voyez, quand deux individus se battent et qu'ils sont par ailleurs détenteurs de cet instrument dangereux qui est le PA ou autre chose, cela inquiète. Déjà pour l'image du pays, pour l'image les images respectives de ces corps. Comment imaginer que le corps de la police, qui est un corps respectable, et le corps de la gendarmerie se mettent en scène dans ces formes de lubricité devant les citoyens? Alors, comment ils se mettent d'abord en scène comme ça? Ils travaillent au même endroit? Mais vous savez, c'est des vidéos qui apparaissent souvent. Vous voyez un groupe de policiers qui se chamaille avec un groupe de gendarmes, et puis ça dégénère, rentrez de votre côté, ça bouscule, ça s'affronte. Il y a quand même une sorte d'incohérence dans cette façon de faire pour des corps qui doivent contribuer à la même action, c'est-à-dire à la sécurité des populations et de leurs biens. Nous voulons dénoncer ce fait-là. Nous n'avons pas voulu projeter d'image particulière ce matin. Je vous dis, non, les vidéos les plus récentes ont ressuscité de vieilles vidéos, ce qui nous met véritablement en questionnement. Merci, merci. Ça crée un véritable problème. Alain Douc, des gendarmes.
gendarmes et des policiers de temps en temps, donc qui s'affrontent au Cameroun, allant parfois au niveau des coups de poing, menaçant d'un côté de tirer et vice-versa. Ça fait quand même une mauvaise image. Hyper mauvaise image, d'autant plus que ces deux entités dites de personnes en uniforme participent quand même à la civilisation quelque peu de la société. Parce que les gendarmes, quand même, c'est les hommes dans l'armée, c'est des gendarmes liés quand même un tout petit peu proches, un tout petit peu avec le droit. La police de même. Donc on s'attend quand même, lorsqu'on parle de ces deux corps, à des gens qui sont quand même assez pondérés, assez continents. Parce que justement, comme ils manipulent tout le temps le droit, etc., on se dit, ben, ils ne doivent pas être les premiers hein, à violer le droit. C'est eux qui savent qu'on réprime les voies de fait, hein, qu'on réprime les coups et blessures, etc. Et c'est eux qu'on voit justement dans des affrontements physiques. Bien, ce n'est pas souvent facile. Il y a certainement des situations dans lesquelles il y a une disparité de vue et où, je ne sais pas moi, l'adrénaline monte et on peut en arriver à s'affronter. Mais toujours est-il que ça doit être vraiment des cas exceptionnels et maîtrisés. Ou, si c'est parti de deux personnes, qu'on en arrive à, comment dire ça? C'est-à-dire que les autres qui arrivent doivent venir dans le sens de calmer, comme on dit au quartier, de séparer ceux qui s'affrontent. Mais vous allez voir qu'il y a une espèce de solidarité qui se met souvent en branle. Hein, la logique grégaire. Dès que deux d'entre eux s'affrontent, Une solidarité de corps. il y a une solidarité de corps qui se met en place. C'est les policiers qui vont se ramener là-bas, qui vont s'associer à celui des leurs qui est entré en confrontation avec le gendarme ou même le militaire, parfois ça arrive aussi. Et puis de l'autre côté, on fait la même chose chez le protagoniste de l'autre corps, et puis finalement ça devient un affrontement grégaire et qui ne donne pas une bonne image du pays. Et justement, ils ont une mission éducatrice, comme je disais, en rapport avec leur manipulation du droit. Ça envoie un mauvais signal donc aux populations. Si donc ceux qui sont supposés canaliser nos comportements eux-mêmes sont capables de tels écarts, on comprend donc que c'est très grave. C'est très grave. L'hôpital se moque de la charité et c'est le symptôme en réalité d'une société où les normes sont en train de voler en éclats. Et notre problème est d'abord, la plupart du temps, mental, et ça donne sur de telles dérives. Merci, Alain Douk. Sam Severango, est-ce que le problème n'est pas plus profond? Qu'est-ce que j'entends par plus profond ici? À une certaine époque, j'étais encore tout petit, il y avait ce qu'on appelait les enquêtes de moralité, notamment lorsqu'il fallait entrer à la police ou bien à la gendarmerie, ou surtout ces corps-là. Il y avait des enquêtes de moralité sur celui qui va accéder à ces corps. Est-ce que ces enquêtes de moralité existent encore réellement? Si elles existent encore réellement, est-ce qu'elles ne sont pas biaisées? Parce que on a la nette impression, Sam Severan, que certains policiers et certains gendarmes ont des attitudes regrettables. Alors, vous êtes assez perspicace parce que c'est effectivement à travers cet angle que je comptais aborder ce sujet. Parce qu'on a le sentiment effectivement qu'on devient policier ou gendarme au bout de quelques mois. Ceux qui sont des gardiens de la paix, à peine ils rentrent en formation, donc moins d'une année, on est déjà bardé du titre de gardien de la paix. Idem pour les gendarmes qui sont récemment sortis, je crois, du camp Yeyap, les jeunes gendarmes. Donc ça, c'est une première lecture qu'il faut faire. Le mal, il est profond, la qualité de la formation et les conditions d'accès à ces corps d'élite. Je dois rappeler que même le simple gardien de la paix ou le jeune gendarme est un représentant de la loi. C'est clair. À partir du moment où il arbore cette tenue. Quand on dépasse ce premier niveau d'analyse, arrêtons-nous maintenant sur le fonctionnement même aujourd'hui au niveau de ces corps-là. Plus globalement, je crois que ce sont des situations assez déshonorantes auxquelles on assiste, reconnaissons-le. Parce que si nous on a dit aujourd'hui que nous voulons retenir de Paul Biya comme celui qui aura réussi à incarner les institutions dans une nation, ces institutions-là, la police, la gendarmerie et les autres corps d'armée en font partie intégrante d'ailleurs. Et on a toujours su se féliciter
de la stabilité relative ou bien même nette que le Cameroun a su souvent présenter au monde entier par rapport à la discipline à laquelle on a souvent eu droit à l'intérieur. Mais depuis quelque temps, reconnaissons que toutes ces choses-là sont en pleine déliquescence aujourd'hui. Quand vous allez remarquer, même au niveau des enquêtes qui sont menées aujourd'hui par FEAICI, si vous avez un problème et que vous êtes obligé d'aller porter plainte dans un commissariat ou bien une brigade de gendarmerie, il faut, même pour aller remettre une convocation, il faut déjà vous prémunir d'un ensemble de dispositions parce que la corruption, elle est rampante aujourd'hui. Tout est payant pratiquement. On ne parle même pas d'autres types de choses et d'autres combines qui contribuent plutôt à détruire certaines vies aujourd'hui. Donc, nous les justiciables, nous sommes à la merci de ces gens-là. Ça également, c'est un problème qu'il faut soulever. Lorsqu'on assiste à de telles images, j'ai également pu regarder ce qui s'est passé, cette risque-là. En réalité, elle devrait interpeller parce que c'est un problème d'une gravité certaine qui doit nécessairement conduire à une réunion au sommet entre ceux qui commandent ces différents corps-là. Parce que nous sommes en train de descendre très très bas. Quelle est l'image que nous voulons désormais projeter aujourd'hui? La peur du gendarme, on a coutume de dire, c'est le début de la sagesse. Bon, aujourd'hui, finalement, je crois qu'il faut un peu plus de rigueur à l'intérieur. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra s'organiser. Peut-être qu'il faudra des réformes ou bien des états généraux de la gendarmerie ou bien de la police. Et pourtant, on s'en félicitait depuis quelques années du rôle majeur joué par celui qui est aujourd'hui le délégué général à la Sûreté nationale. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faudra peut-être aller à des changements profonds, même à la tête de ces instances-là, pour qu'on aboutisse à une régénération quand même des effectifs, même parmi ceux qui dirigent. Merci Sam Sévéran. Julie EP, est-ce qu'il n'est pas question que le délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barbenguele, puisse s'asseoir avec son homologue, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, M. Galaxé Etoga, pour essayer de se dire, nous allons dire un peu plus loin. Il est question de reconscientiser nos troupes. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui s'affrontent. On a également vu les images sur les réseaux sociaux des policiers qui violentent carrément un citoyen seulement parce qu'il a exigé un ordre de mission de cette autorité. Et donc, il a été violenté, il a été plaqué au sol et ces images indignent la toile et indignent également l'opinion. Donc je pense que très bien, évidemment, il faut essayer de mettre des sanctions et également d'essayer de permettre à ce que les policiers et les gendarmes, on va le dire comme ça, puissent se rendre compte de la responsabilité qu'ils ont de protéger les citoyens. Parce que cette image ne fait pas du bien aux populations qui se sentent en insécurité. On a vu l'actualité qui a parlé de beaucoup de faits qui ont été commis et donc qui n'ont pas été vraiment sanctionnés par les autorités compétentes. Et donc, pour ma part, je pense qu'il faut essayer de sanctionner déjà ces personnes-là qui agissent de cette manière, parce que ce n'est pas bien pour l'image du Cameroun, et même à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va penser de nous? Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour essayer d'arranger les choses. C'est ce qu'il faut faire pour essayer d'arranger les choses. Pierre Blériot, Niamek, déjà tout petit, moi j'ai constaté, vraiment je vais le dire, j'ai la nette impression qu'il y a un conflit latent qui existe entre gendarmes et policiers. Et quand il dit gendarmes, les gendarmes et les militaires sont d'un côté. C'est comme s'ils n'aiment pas du tout les policiers. Et les policiers, c'est comme si eux aussi n'aiment pas du tout les gendarmes et les militaires. Il y a un conflit qui existe au niveau de ces deux corps. Vous avez fait le constat, Pierre Blériot? Oui, le conflit, il est évident, il naît d'un faux complexe. C'est un peu comme lorsque nous étions à l'école, au lycée, au collège, on disait que les meilleurs élèves étaient en série C et que les moins bons étaient en série A. Certains enseignants ont contribué effectivement à mettre en place un système qui dirigeait les meilleurs vers la C.
Alors, mais il arrivait que quelques meilleurs refusent d'aller en C, décident de faire la A. Et vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a du potentiel, il ne se laisse pas faire. Nous avions donc ces conflits entre élèves de la C et de la A. Revenons au cas d'espèce. Tout à fait. Il y a un complexe qui veut que les militaires se disent supérieurs physiquement aux policiers. Ils disent que c'est lié à la formation des uns et des autres. D'autres les appellent même des civils habillés. Donc, vous voyez un peu les expressions aussi péjoratives. Ça crée donc une sorte de conflit. Et il faut dire que c'était rare entre gendarmes et policiers. C'était plutôt fréquent entre militaires de l'armée de terre et policiers. Alors, comme les gendarmes et les policiers travaillent sur le terrain et sont au contact des citoyens, vous dites bien, les moins gradés en police, on les appelle les gardiens de la paix. Tout à fait. Je suggère au MINDEF et au DGSN de faire un communiqué conjoint dans lequel ils indiquent que tout conflit, toute rixe ou tout affrontement qui se produirait dorénavant, après une enquête, les auteurs seront traduits devant les conseils de discipline et punis. Parce que la réglementation, elle est assez ambiguë. Vous savez, les policiers ne peuvent pas mettre les gendarmes en cellule, c'est la CEMIL qui s'en occupe, ainsi de suite. Mais il y a des situations où des policiers se trouvent obligés d'interpeller un gendarme et vice-versa. Donc il faudrait que ces corps, au niveau du sommet, soient bien réglementés. Parce que dans une des vidéos, on entend la dame gendarme dire « Est-ce qu'un policier parle là où les gendarmes parlent ?» Oui, est-ce qu'un policier... Vous voyez donc, c'est ce mépris-là qui est affiché. Des expressions choquantes. Moi, j'ai pour géniteur un policier. Il lui est arrivé d'aller au corps à corps avec des militaires parce que lorsque le policier est en train de faire son travail et que le militaire intervienne pour l'empêcher de faire son travail en arguant que lui, il est militaire et donc au-dessus du policier, ça génère souvent un esprit de confrontation. Et la confrontation, tenez-vous bien, peut aller loin. J'ai dit, bon, je crois que c'est pour cela que moi, je n'ai pas fait les métiers en armes. Parce que si on se bagarre et que j'ai mon arme, je ne crois pas que je vais la garder longtemps. Oui, on leur apprend justement d'avoir cette maîtrise-là, de ne pas sortir là.